Salut tout le monde, c'est Ringside de la Team Catch-Up qui vous parle pour une vidéo hors série en réaction à la dernière émission de la fabuleuse histoire du catch américain de Norbert Feuillant et Rabbi Mentor, disponible sur la chaîne YouTube C'est ça le catch de Sturie. Une émission dédiée au catch féminin donc. Alors, tout d'abord, je suis un grand fan de FHCA. Moi, je loupe aucune édition, et si je participe à Catch Up, votre podcast 100% catch, c'est à cause de Norbert et Rabbi qui sont une source d'inspiration constante pour moi. Ceci étant dit, je réagis aujourd'hui via une petite vidéo. Je réagis à leur dernière émission car j'ai vraiment grincé des dents en les écoutant. Il y a 2 points qui me posent problème. Les motivations derrière la mise en avant de Sable durant l'attitude Era et surtout l'analyse de la Women's Revolution. Voilà, je vais étudier ces 2 points dans cette petite vidéo. Pour ce qui est de l'arrivée du pornosoft à la WWF, Rabbi et Norbert, je trouve que vous oubliez un peu le contexte économique de l'époque. Faut bien se souvenir qu'à l'époque, Vince McMahon est au pied du mur et il est en affrontement frontal avec la WCW. Il est obligé d'avoir recours à une vieille ficelle dans la production télé, du cul. C'est vraiment trash sous l'attitude Era, cette manière de présenter les catcheuses. Ça va s'institutionnaliser plus tard avec le passage obligé des divas par Playboy. Mais ça, c'est surtout une manière de toucher le grand public. C'est le même principe quand il lance Total Diva. C'est une manière de toucher le public mainstream via une émission de télé-réalité. Moi, je trouve que c'est vraiment jouer la carte du politiquement correct, de tout vouloir mettre sur le dos de la libido de Kevin Dunn, ou de la misogynie présumée du fan de catch lambda. La VVE, elle a longtemps soufflé le chaud et le froid, en alternant des trucs comme Beth Phoenix, qui élimine le Grand Khali, par exemple, dans le Royal Rumble, ou alors des trucs moins bons, comme Santino Marella, qui est élu Miss WrestleMania. Mais le but de tout ça, c'est de toucher quelque part un nouveau public qui s'intéresse pas juste au wrestling. Hein. Quand vous dites par exemple que Kelly, elle servait à rien, c'est pas totalement vrai. Hein. Elle a touché un public féminin qui apprécie l'image de la poupée Barbie badass. Elle a vraiment beaucoup de succès. Surtout en France, auprès d'un public qui normalement ne s'intéresse pas au catch. Alors oui, nous les mâles trentenaires, on s'en bat la race, mais c'est pas une raison pour négliger le travail de superstars comme elle, ou comme Nikki Bella par exemple. Et négliger le travail des superstars, c'est bien ce que je vous reproche en ce qui concerne votre analyse de la Women's Revolution. Alors d'accord, le coup de Stephanie McMahon, de l'emballage marketing, on va faire l'histoire, etc. Ça c'était lourd et trompeur. Mais reste que sur ces dernières années, la division féminine a considérablement évolué dans le bon sens, et ce bien avant l'arrivée de Sasha Banks et compagnie dans le roster principal. Et là, on en arrive au plus gros oubli de votre émission. AJ Lee. Eh oui, qu'est-ce qui s'est passé, les gars? AJ Lee, c'est la première à avoir réellement bousculé le statu quo, à avoir remis en question le statut des divas. Hein, on se souvient de sa pipe bombe à l'époque, hein, qui avait fait grand bruit, et puis c'est surtout la seule à avoir sorti les premiers matchs qui ne s'apparentent pas à des pauses pipi. Face à Caitlyn, elle a volé le show à Payback à 2013 ou à Raw la même année. Et c'est bien à partir de là que la division va mettre en avant du vrai catch chez les filles. Transformation évidemment boostée par l'arrivée des fabuleuses Four Horsewomen de NXT. Mais voilà, le bouleversement du statu quo, l'envoi aux oubliés des divas, la critique un peu de cette vision de la femme, ça arrive à cette époque-là avec AJ Lee en 2013. Donc entre-temps, ils ont fait tout ce packaging marketing autour de la Divas Revolution, hein, Stephanie McMahon qui essaie de se l'accaparer. Mais reste que désormais, les femmes ont des matchs de plus de 10 minutes à chaque pay-per-view, des affrontements avec stipulation, des main events dans les weeklies, sans que personne ne s'en étonne plus. Voilà, tout ça c'est rentré dans les mœurs, et c'est ça en fait la vraie révolution de ces dernières années. En considérant la Women's Revolution comme un coup de marketing mal foutu qui n'a rien changé, vous minimisez le formidable travail effectué par Sasha, Charlotte, Bayley et compagnie. Et ça, c'est vraiment pas cool. Alors oui, ça pourrait être mieux, mais le mieux, c'est l'ennemi du bien, comme on dit. Et pour moi, c'est un peu intolérable de vous voir comme ça balayer d'un revers de main toutes les
améliorations apportées par des catcheuses de talent, investis et passionnés qui nous font rêver depuis plusieurs années maintenant. Voilà, moi je vais m'arrêter là. J'ai quand même hâte de vous retrouver pour la prochaine émission de FHA qui sera sur Sting. Ce sera sûrement encore une fois très intéressant. Voilà, pour les autres, les amis, n'oubliez pas, Catch Up, c'est toutes les semaines sur YouTube, PodCloud, iTunes. J'espère que je vous ai pas trop embêté. Je vous remercie. Ciao, ciao et vive le catch!